Je disais en introduction de cette journée, nous avons toujours une personne, une ou plusieurs personnes qui répondent à mon invitation et qui ne sont jamais venues. Donc déjà, je vous remercie d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. Et j'ai une petite présentation vous concernant. Vous êtes agrégé de lettres classiques, vous avez un doctorat en lettres classiques, professeur agrégé de lettres classiques en poste dans l'enseignement secondaire. Vos domaines de recherche sont la patristique grecque, en particulier Jean Chrysostome, la philologie et la paléographie, la réception des pères de l'Église à l'époque moderne et contemporaine. Vous avez de nombreuses publications, je ne vais peut-être pas tout citer, mais il y en a pas mal autour de Tolkien. Donc j'imagine l'auteur que vous avez beaucoup étudié. Très bien. Et également autour de Jean Chrysostome. Et je citerai cet ouvrage aux éditions Beauchesne, Les polémiques religieuses du 1er au 4e siècle de notre ère. C'est un hommage à Poudron. Qui était mon directeur de thèse. Très bien. Vous nous donnez une conférence qui a pour titre « Le poète et l'exégète », présence d'Origène dans l'œuvre de Paul Claudel. Je précise que poète s'écrit avec E tréma, comme dans l'édition de ses œuvres aux éditions Gallimard. Tout à fait. Et comme il l'écrivait lui-même. Voilà. Je vous laisse la parole. Je vous remercie. Alors, le sujet de cette conférence est né d'un double constat. J'ai ainsi pu constater que le rapport de Claudel au Père de l'Église avait été déjà copieusement étudié par un savant, Aimé Becker, auquel nous devons un Claudel et Saint-Augustin publié en 1984, et une savante, Dominique Millet-Gérard, qui nous a fourni une belle étude d'ensemble, Claudel et les Pères de l'Église, publiée en 2016. L'influence patristique sur le poète ambassadeur ne semble donc pas négligeable et mérite véritablement que l'on s'y attarde. J'ai néanmoins remarqué un grand absent dans cette étude de la réception claudélienne de la patristique. En effet, ni Aimé Becker, qui se concentre donc sur Augustin, ni Dominique Millet-Gérard ne consacraient de véritable développement au rapport que pouvait entretenir Paul Claudel à Origène, pourtant l'une des personnalités les plus puissantes et les plus originales de la patristique grecque. Le propos que je me propose de tenir devant vous a donc pour ambition de combler cette lacune, ou du moins d'aider à la combler. Il s'avère en effet que la figure d'Origène est d'une importance capitale dans la construction de l'œuvre claudélienne et a pu être le catalyseur de nombreuses dimensions omniprésentes dans cette dernière. Nous verrons en effet que pour Claudel, Origène est le grand ancêtre, celui dans le sillage duquel il faut se placer pour rester fidèle à la foi et à la tradition catholique, tout particulièrement en matière d'exégèse. Néanmoins, Claudel n'est pas seulement un méditant, nostalgique de sa vocation monastique ratée, il est aussi et surtout un combattant, portant le fer contre tous les ennemis de la foi, des rationalistes aux modernistes. En cela, Origène est aussi un modèle polémique et le support d'une défense fervente de la foi. Enfin, l'œuvre pionnière d'Origène a ouvert à Claudel des perspectives telles qu'il y a trouvé la matière de sa propre originalité, celle qui consiste à entremêler l'exégèse et la poésie, le monde et l'écriture. Mais il nous faut d'abord situer Claudel dans ce qu'on pourra appeler son paysage magistériel, c'est-à-dire les préconisations des papes sur la question de l'exégèse biblique, et dont Claudel est un lecteur attentif. Cette question a en effet donné lieu à la production de 3 textes essentiels pour comprendre le rapport de Claudel au Père de l'Église. Le premier à s'y intéresser est Léon XIII, qui publie en novembre 1893 l'encyclique Providentissimus Deus, dans laquelle il revient sur l'exégèse en cours dans l'Église catholique, condamne toutes les tentatives qui veulent arrimer la lecture de la Bible au rationalisme ou à l'historicisme et réaffirme l'inhérence des Écritures. Cet enseignement de Léon XIII est ensuite prolongé et réaffirmé par Pie XII dans 2 encycliques, Divino Afflante Spiritu de septembre 1943 et Humani Generis d'août 1950. Si la première de ces encycliques se veut positive
et cherche à encourager l'étude historico-critique des Écritures dans le respect du principe de l'inhérence des livres saints. Le second s'inscrit dans un registre plus polémique et veut dénoncer ce qui est appelé, je cite, « les opinions et erreurs modernes menaçant de miner les fondements de la doctrine catholique », parmi lesquels on peut trouver le matérialisme dialectique ou l'existentialisme. Contre cela, le pape réaffirme l'idée selon laquelle la seule exégèse valable de rendre la Bible compréhensible à tous est l'exégèse symbolique et allégorique. Pour ce qui concerne notre propos, nous pouvons citer un passage de l'encyclique Providentissimus Deus. Je cite. « Dans les écoles de catéchisme et de théologie qui furent fondées près de beaucoup de sièges épiscopaux et dont les plus célèbres furent celles d'Alexandrie et d'Antioche, l'enseignement donné ne consistait pour ainsi dire que dans la lecture, l'explication, la défense de la parole de Dieu écrite. De ces établissements sortirent la plupart des pères et des écrivains dont les études approfondies et les remarquables ouvrages se succédèrent pendant 3 siècles en si grande abondance que cette période a été appelée l'âge d'or de l'exégèse biblique. Parmi ceux d'Orient, la première place revient à Origène, homme admirable par la prompte conception de son esprit et par ses travaux non interrompus. C'est dans ses nombreux ouvrages et dans ses immenses exemples qu'ont puisé presque tous ses successeurs. Ainsi, Origène occupe dans ce document une place toute particulière, la première, celle qui fait de lui un pionnier. Claudel, quant à lui, a lu ces encycliques, puisqu'il n'hésite pas à en faire des citations à de nombreuses reprises dans son œuvre exégétique et dans son journal. Nous pouvons citer par exemple un passage de Providentissimus Deus, cité dans sa préface sur le sens figuré de l'écriture, sur laquelle nous aurons à revenir, citation qui résume la position dont Claudel se veut le tenant. Le sens littéral partout où il est possible de l'Ancien ou du Nouveau Testament est le fondement même sous la caution de la tradition de notre salut, sous le triple aspect du fait, du dogme et de la morale. De la même manière, Claudel rappelle en 1952 dans son journal un passage du Divino Afflante Spiritu selon lequel les livres inspirés parlent de Dieu. Ainsi, les papes ont lu Origène et Paul Claudel a lu les papes, ce qui le met en contact avec l'œuvre du père alexandrin, au moins de manière indirecte. On sait néanmoins que Claudel a pu avoir accès directement au moins aux traductions à l'œuvre origénienne. D'abord, la collection des sources chrétiennes, fondée entre autres par Jean Danielou et Henri de Lubac en 1942, a donné directement accès à Claudel à plusieurs textes d'Origène. Les homélies sur la Genèse en 1944, les homélies sur l'Exode en 1947, les homélies sur les nombres en 1951 et les homélies sur le cantique en 1954. Mais il faut aussi compter sur la médiation de l'œuvre d'Henri de Lubac, théologien et éditeur d'Origène. C'est en effet chez lui que Claudel trouve des citations d'Origène qui viennent le nourrir spirituellement, comme une citation des homélies sur Ézéchiel que l'on trouve dans le journal de 1942 et qui est tirée de l'ouvrage Catholicisme de Lubac. Ou encore cette notation du journal de 1950, le texte sacré doit être sculpté partout avec le plus grand soin, entre parenthèses Henri de Lubac en Histoire et Esprit, entre parenthèses d'après Origène et les premiers pères. Nous pouvons ainsi voir que la figure du père jésuite a été très importante dans la réception d'Origène par Claudel et lui a permis d'enrichir sa propre réflexion. Il est d'ailleurs intéressant de ce point de vue de lire précisément le journal, qui nous révèle l'atelier de fabrication de l'exégèse claudélienne. Et l'on peut s'apercevoir qu'Origène est surtout présent après 1933 et plus encore à partir de 1943, ce qui coïncide plus ou moins avec les débuts de la production proprement exégétique de Claudel lorsqu'il abandonne plus ou moins le théâtre. Il écrit ainsi en 1944, c'est Origène le premier qui parle des 5 sens spirituels. Il le rapproche d'ailleurs de sainte Thérèse d'Avila. Néanmoins, notre poète exégète n'hésite pas à manquer parfois de révérence envers l'autorité d'Origène et de bousculer un peu le hiératisme du personnage. 2 exemples le montrent. Le premier est tiré du journal de 1947. Exemple de sens littéral pas seulement insuffisant mais condamnable, ceux qui se font eunuques pour la gloire de Dieu, comme Origène. En reprenant la légende largement répandue selon laquelle Origène se serait châtré à cause d'une lecture littérale de Matthieu 5,29,
Claudel souligne l'incohérence qu'il croit voir dans l'attitude d'Origène, pionnier de la lecture allégorique. De même, il se moque d'une exégèse d'Origène à propos de l'Arche de Noé dans son journal de 1950. Origène prétend que l'arche avait 40 km de long sur 1 km de large, tout cela avec 3 personnes d'équipage. Mais cette remarque légèrement irrévérencieuse est immédiatement tempérée par un jugement plus sérieux. Je cite, « Il n'y a pas de paroles vaines et inutiles dans l'écriture. D'après Origène, tout, absolument tout, il y a un sens spirituel, bien que nous ne soyons pas toujours capables de le réaliser. » On peut d'ailleurs voir à la lecture des commentaires bibliques de Claudel le soin que ce dernier accorde au sens allégorique. Par exemple, il est singulier de voir qu'il a consacré 3 ouvrages différents à l'Apocalypse, qui est peut-être le livre du Nouveau Testament le plus propice à une lecture symbolique. Une introduction à l'Apocalypse en 46, Paul Claudel interroge l'Apocalypse en 52, et au milieu des vitraux de l'Apocalypse publiés de façon posthume en 66. Ainsi, le commentaire de 52 mobilise largement toutes les ressources de la lecture symbolique afin de tenter de percer à jour le sens profond de l'Apocalypse. Nous pouvons voir le commentaire qu'il fait des dimensions de la Jérusalem céleste, je cite, « Il ne faut pas s'étonner qu'une telle description ait ahuri les commentateurs qui, même dans un livre comme l'Apocalypse, où ils sont invités à grands cris à faire usage de leur intelligence, ont toutes les peines du monde à s'abstraire des images que la lettre fournit à leur sens. Il nous tombe, il nous descend du ciel comme une fiancée, dit le texte, quoi ? Une cité que l'on nous dépeint comme un cube, ayant de chaque côté une mesure soigneusement vérifiée de 12 000 stades, et qui, malgré cette précision, est appelée à contenir une multitude que personne n'est capable de compter. Le haut fait architectonique de Noé et de son arche n'est rien à côté. Ce passage est intéressant à plusieurs titres. D'abord, il est frappant de voir que l'auteur compare implicitement les dimensions de la Jérusalem céleste avec celles de l'arche de Noé, arche qui avait justement donné lieu dès 1950 à la remarque sarcastique adressée à Origène dans son journal. La présence d'Origène donc est ici en filigrane, mais elle semble évidente si l'on considère avec soin la méthode ici utilisée. En outre, Claudel souligne ici ce qu'il considère des insuffisances de nombreux exégètes qui cherchent à rendre compte rationnellement des dimensions de la Jérusalem céleste, alors qu'elles incitent clairement, selon lui, à une lecture allégorique. Claudel se revendique disciple de la méthode exégétique patristique, en particulier de la méthode origénienne, et veut marquer sa différence avec d'autres écoles exégétiques qui ont cours à son époque. Nous allons voir comment Origène donne l'occasion à Claudel de revendiquer sa singularité spirituelle, tant vis-à-vis des non-catholiques que des catholiques eux-mêmes. Il fait ainsi de la lecture symbolique, initiée par Origène, ce qu'on pourrait appeler la marque de fabrique du christianisme, si l'on en croit une remarque de sa préface sur le sens figuré de l'écriture. Les hindous, justement on en a parlé tout à l'heure, avec une morne obstination ne cessent de nous répéter que tout est illusion, mais nous, chrétiens, nous croyons que tout est allusion. Rien ne se passe que par rapport à ce qui ne passe pas. L'évocation de l'allusion comme outil herméneutique propre aux chrétiens revient à poser la question des lectures alternatives de l'écriture, fautives selon Claudel. De ce point de vue, le texte essentiel pour comprendre la position claudélienne est sur le sens figuré de l'écriture. Ce texte se veut une préface au livre de Ruth, ouvrage d'exégèse écrit par l'abbé René Tardif de Moidret. Il me faut rapidement présenter le personnage. Né à Metz en 1828, l'abbé Tardif de Moidret se destine rapidement à la prêtrise avant de devenir un apôtre fervent des apparitions mariales de la Salette qui ont lieu en 1846. Il meurt d'ailleurs à la Salette le 28 septembre 1879. Il est surtout connu pour avoir profondément influencé Léon Bloy, qui doit à son enseignement 2 de ses ouvrages parmi les plus fervents et tous 2 consacrés aux apparitions de la Salette, Celle qui pleure en 1908 et Le symbolisme de l'apparition, publié en 1925. L'abbé Tardif de Moidret publie pour sa part en 1871 son livre de Ruth, sous-titré « Essai d'interprétation morale offert aux méditations des âmes pieuses ». L'homme et l'œuvre ayant profondément impressionné Claudel lorsqu'il les a découverts, il décide d'en préfacer la réédition en 1938. Et le poète ne ménage pas ses éloges. Personne depuis les grands siècles chrétiens, si l'on en excepte Bossuet,
n'avaient si profondément, je ne dis pas compris, mais habité et vécu les livres saints. Personne ne les avait conférés et interprétés avec tant de piété et d'une intelligence qu'il serait plus juste d'appeler génie. Néanmoins, derrière les éloges vibrants adressés à l'auteur du livre de Ruth, il faut aussi voir en transparence les critiques adressées à d'autres. Si Tardif de Moidret est fidèle à l'enseignement des pères, c'est qu'il en est d'autres qui ne le sont pas. Fidèle à l'héritage patristique, Claudel se sert des questions d'exégèse pour rompre des lances contre le rationalisme pour lequel il n'a que haine et ses sectateurs masqués au sein même de l'Église. Ce qui lui inspire des lignes extrêmement dures dans lesquelles il réaffirme non seulement la supériorité du sens allégorique, mais aussi sa hargne contre l'enseignement de la littérature dans les lycées de la Troisième République. Je cite: « Dans cette recherche du sens littéral, de ce qui ne laisse pas au scripteur le droit de dire autre chose, des raisons à l'infini de grammaire, de vocabulaire et d'histoire qui justifient telle ou telle interprétation, il y a quelque chose à la fois d'excitant et de stérilisant pour l'esprit, de véhémentement sec, qui justifie l'adage sévère que la lettre tue. Et le vent qui souffle d'Allemagne ne nous apporte que trop souvent la confirmation malodorante de cette sentence sévère, des couches l'une sur l'autre d'exégètes décomposés. Je me souviens avec horreur des mornes après-midi que nous passions jadis au lycée à éplucher et à épouiller minutieusement l'écriture des auteurs classiques qui ne venaient pas à l'idée d'essayer de nous faire comprendre et aimer. » On voit s'esquisser le rapprochement qu'opère Claudel entre science de l'exégèse et poésie, mais le ton pamphlétaire domine, tout particulièrement contre les Allemands, à l'égard desquels Claudel n'a jamais fait preuve d'une extrême aménité. Dans ce combat spirituel pour la bonne compréhension des Écritures, Origène fait figure de précurseur. Commentant l'épisode des deux témoins d'Apocalypse 11, dans Paul Claudel interroge l'Apocalypse, Claudel tempête une fois de plus contre les traîtres de l'intérieur. Je cite: « Il n'y a pas de génération depuis le Golgotha qui ait été privée de ce spectacle simultané, depuis Origène qui bataille contre Cels, depuis les Ariens et les Marcionites, depuis les Vaudois, les Wycléfites et les Hussites, jusqu'aux protestants, aux modernistes et jusqu'à l'enseignement qui sévit aujourd'hui dans pas mal de séminaires, une foule de spécialistes se sont exercés à venir à bout de nos deux témoins, à maîtriser le feu qui leur sort de la bouche, à faire de quelque chose qui soit comme s'il n'était pas. » Claudel crée ainsi une double généalogie dans laquelle les défenseurs de la foi, successeurs d'Origène, combattent les héritiers de Cels, les Vaudois, les protestants, les modernistes. Dans cette généalogie, s'il se reconnaît un grand ancêtre en la personne d'Origène, en acceptant de préfacer l'ouvrage de l'abbé Tardif de Moidret, il se le reconnaît comme un précurseur immédiat, créant ainsi une lignée Origène, Tardif de Moidret, Claudel. Il s'inscrit ainsi dans une tradition qui semble brutalement interrompue par la modernité, qui vient mettre en péril l'intégrité du dépôt de la foi tel que reçu par la tradition. L'exégèse devient ainsi une part majeure de l'héritage catholique et fait partie d'un tout organique qu'il s'agit de défendre, comme Claudel l'affirme dans une de ses conférences intitulée « L'Écriture sainte », lorsqu'il se présente comme suivant les traces de saint Paul et après et par-dessus Origène, 15 siècles d'exégèse et de littérature patristique, tout l'art, toute la pensée, toute la liturgie, toute la prière de l'Église catholique. Le fait même qu'Origène soit le seul avec saint Paul à être nommément cité dans cette profession de foi montre assez combien cette figure revêt une importance capitale pour Claudel. Origène est donc pour lui une figure qui lui permet de clairement poser la question du sens de l'écriture en un siècle où, selon lui, la science et la raison envahissent tout, corrompent tout et viennent remettre en cause ce qui est reçu sans contestation depuis des siècles. Néanmoins, loin d'être une posture étroitement conservatrice, l'option choisie par Claudel met en jeu un véritable rapport au monde qui lui permet d'envisager l'exégèse initiée par Origène et qui, d'une certaine manière, permet l'existence d'une poésie véritablement chrétienne. La figure d'Origène donne en effet à Claudel l'occasion de postuler l'interpénétration du sacré et du profane, ou plus précisément du monde et de l'écriture, en envisageant d'un même coup d'œil l'exégèse et la poésie étant envisagée comme un prolongement de la foi et l'exégèse allégorique. Cette complémentarité s'impose rapidement à l'esprit de Claudel, puisqu'on peut lire dans le journal d'André Gide, à la date du 5 décembre 1905, ce propos de Claudel: « Je pensais devoir sacrifier l'art à la religion, mon art,
Dieu seul pouvait connaître l'énormité de ce sacrifice. Je fus sauvé quand je compris que l'art et la religion ne doivent pas être en nous posés en antagonistes. Le processus de conversion de Claudel ne consiste pas seulement dans le passage de l'incrédulité à la foi, mais aussi dans celui de l'antagonisme de la foi et de l'art à la complémentarité des deux dimensions. Cependant, l'art revendiqué par Claudel ne doit pas être gratuit et se couper artificiellement du monde. Bien au contraire, l'art doit s'enraciner dans le réel, y trouver sa source et sa matière. Il l'affirme clairement sur le sens figuré de l'écriture, en se revendiquant une nouvelle fois du parrainage d'Origène. Comment donc s'étonner de l'enthousiasme de tous les anciens pères à la suite d'Origène, quand l'écriture entre leurs mains qu'on nous ordonne non pas seulement de parcourir superficiellement d'un œil distrait, mais de scruter, vint leur offrir la clé d'un double monde. Ce double monde, le monde visible et le monde spirituel, doivent être appréhendés d'un même mouvement si le poète veut imprimer à son œuvre le souffle de l'esprit. C'est d'ailleurs là tout l'apport de la lecture allégorique, celui de donner une cohérence au monde. Comme il l'écrit lui-même, le monde cesse d'être un vocabulaire éparpillé, il est devenu un poème, il a un sens, il a un ordre, il vient de quelque chose et il va quelque part. Le monde devient poème, le poème devient monde. L'art et la religion, loin de s'opposer, sont donc bien dans la pensée claudélienne deux manifestations d'une même réalité, Dieu dans le monde. Nous l'avons déjà largement compris, Claudel n'envisage pas l'exégèse comme une science aride et abstraite. Elle nécessite du lecteur une véritable empathie avec son sujet et une certaine audace pour proposer des interprétations qui peuvent éclairer d'un nouveau jour le texte qui l'occupe. C'est ce qu'on peut lire dans la préface de Paul Claudel interroge le Cantique des Cantiques. Il ne s'agit ici nullement d'un commentaire, il s'agit d'un poème, du regard avec un ardent intérêt attaché à un poète de la terre sur un autre poème dont on lui dit que l'auteur est le Saint-Esprit. Mais vu non nullement le caractère d'affirmation ou même d'opinion, ce sont simplement des propositions de forme interrogative, des questions que je me pose à moi-même. L'exégèse devient donc un champ d'expérimentation qui n'est pas sans rapport avec celui du langage poétique, si l'on en croit les nombreuses expériences qui ont marqué le 19e et le 20e siècle, et dont Claudel lui-même a été un acteur de premier plan. Le langage est en effet le matériau commun à la poésie et à l'exégèse, une nouvelle fois, Origène fait figure de modèle. Il rappelle ainsi fréquemment le soin de ce dernier à établir avec précision le texte des Écritures, ce qui montre bien toute la dimension poétique que peut revêtir l'exégèse dans le sillage d'Origène. On lit ainsi encore une fois sur le sens figuré de l'écriture. Le lecteur de l'écriture, à l'exemple d'Origène composant ces exaples, aimera se référer du latin au grec et s'il le peut à l'hébreu. Chacun de ces idiomes lui apporte des nuances précieuses dont il ne sacrifie aucune. Pour Claudel, le recours aux trois langues de l'écriture vient enrichir la lecture, faisant ainsi de l'exégèse un véritable jeu verbal, fait de transposition et de traduction. Je vais passer ça pour aller un petit peu plus vite. Ensuite, la poésie, et plus généralement l'écriture, devient véritablement une exégèse du monde. De ce point de vue, il est un texte qui nous montre bien combien Claudel cherche à insuffler à la poésie les règles et le regard de l'exégète, son art poétique, paru en 1907. On peut ainsi faire une lecture théologique de ce texte et le rattacher au principe de l'exégèse allégorique. Lorsque Claudel écrit à propos de la complémentarité des choses, chaque note de la gamme appelle et suppose les autres, on peut lire cette affirmation comme celle de la complémentarité des livres de la Bible, ce qu'affirmait déjà Origène en comparant les Écritures à un psaltérion, si l'on en croit la Philokalie. De la même manière, lorsque Claudel considère l'étreinte physique comme une pâle copie de l'union de l'âme à Dieu, il semble évident qu'il a le Cantique des Cantiques en mémoire. Bref, avec Claudel, la poésie se fait exégèse des créatures et des actions des hommes en ce monde, ce qui est clairement résumé dans une lettre de 1925 adressée au critique littéraire Stanislas Fumet, La création est symbole et l'histoire parabole. Le monde entier devient ainsi les Écritures étendues aux dimensions de la création, comme si la Bible et le monde s'interpénétraient physiquement. Claudel l'affirme d'ailleurs à la même époque dans son journal, « Tout est parabole,
tout signifie l'infinie complexité des rapports des créatures avec leur créateur. C'est cette idée qui pénètre toute mon œuvre. Il n'y a rien sur la terre qui ne soit comme la traduction concrète ou déformée du sens qui est dans le ciel. Cependant, Claudel va encore plus loin et met en œuvre une véritable fusion de la poésie et de l'exégèse, faisant ainsi de ces deux activités d'esprit un seul et même élan vers le créateur. Nous pouvons nous appuyer sur un autre propos de Claudel à Stanislas Fumet. Nous devons lire l'histoire suivant la méthode que les livres saints dans les échantillons qui nous en ont fourni nous enseignent, comme une leçon de morale, ou plutôt comme un problème de morale dont nous saisissons le côté dramatique, mais dont la solution concrète nous échappe. Il semble normal qu'un dramaturge s'attarde particulièrement sur le côté dramatique des Écritures, même si ce drame des Écritures ne saute pas aux yeux à première vue. Il y aperçoit néanmoins tout le dynamisme, tout l'élan présent dans l'histoire et dans l'histoire sainte narrée par la Bible. L'exégèse se fait ainsi théâtre, mais le théâtre se fait aussi exégèse. Je cite encore Claudel à Fumet. Ce qui est beaucoup plus important est mon drame, c'est-à-dire le soulier de satin, qui me pose à chaque scène les questions les plus redoutables. J'ai de plus en plus l'idée que tous les sentiments, tous les événements humains, même criminels, ne sont que des paraboles du drame qui se joue éternellement entre Dieu et les hommes. Claudel envisage donc le théâtre comme le prolongement de l'exégèse, et de l'exégèse la plus ancienne, puisqu'il fait appel à l'autorité d'Origène et de saint Grégoire le Grand, en disant « Le jour viendra où quelqu'un reprendra la grande œuvre des Origènes et des saint Grégoire et collationnera les deux Bibles et les deux Testaments. » Mais ce qui est vrai du théâtre l'est aussi de la poésie, ce qui peut souligner tout le drame contenu dans la course du monde. En invoquant les figures païennes des muses dans la première des 5 grandes odes, Claudel abandonne rapidement tout ce qui pourrait trop rappeler le paganisme pour christianiser son propos, et même le théologiser, en décrivant la création du monde comme la mise en place d'un jeu linguistique, dont le jeu poétique ne serait que l'imitation. Je cite ce poème. « Quand il composait l'univers, quand il disposait avec beauté le jeu, quand il déclenchait l'énorme cérémonie, ainsi quand tu parles au poète dans une énumération délectable, proférant de chaque chose le nom, comme un père tu l'appelles mystérieusement dans son principe, et selon que jadis tu participas à sa création, tu coopères à son existence, toute parole est une répétition. » La poésie devient ainsi un art théologique, celui qui vise à découvrir la réalité sous l'écorce des choses, en rendant plus purs les mots de la tribu, pour reprendre la magnifique expression de Stéphane Mallarmé. L'enjeu de la poésie devient ainsi un enjeu métaphysique majeur, comme on peut s'en rendre compte dans une remarque assez surprenante de Paul Claudel interroge l'Apocalypse à propos d'Apocalypse 9.5. Je cite, « Pour moi, je verrais plutôt ce chiffre 5 fait d'un père et d'un impair, 3 et 2, conformément au verset 12.52 de Saint Luc, un symbole de division et de conflit intérieur. Je ne suis pas venu apporter la paix mais la division. 5 mois, une saison en enfer, avril-août 1873. » N'importe quel exégète sursaute à cette dernière remarque. Claudel est en train de mettre exactement sur le même plan le texte de l'Apocalypse et une saison en enfer d'Arthur Rimbaud. Effectivement écrit en 5 mois, d'avril à août 1873. Cette fusion de la poétique, de la poésie et de la Bible représente peut-être le plus haut de ce que cherche à faire Claudel dans la totalité de son œuvre. Envisager la création sous toutes les perspectives possibles. Pour cette simple raison, l'opposition habituelle entre l'œuvre poétique et théâtrale et l'œuvre exégétique de Claudel est parfaitement caduque. C'est la même œuvre, le même projet poétique, mais envisagé en empruntant d'autres voies. Je conclus. Dans un article intitulé « Rabbi Claudel », le critique littéraire François Livonnet écrit « Connaître la Bible, c'est connaître, en 2 mots, poétiquement au mystère de l'écriture. » C'est là parfaitement résumé le rapport de Claudel à l'écriture, et ce d'autant plus lorsqu'on étudie ses rapports avec Origène. Le père alexandrin se trouve être ainsi sous la plume de Claudel une source à laquelle l'exégète vient s'abreuver pour informer sa lecture de l'écriture. Il y puise ainsi les instruments herméneutiques pour comprendre les passages les plus obscurs et les plus difficiles, fidèle en cela à tout le courant du renouveau patristique. Ensuite, Origène est un modèle de combattant de la foi.
qui a cherché dans sa polémique avec les païens et les gnostiques à jeter les bases d'une lecture fidèle de la Bible. Claudel, à une toute autre époque, se veut l'héritier d'Origène en dénonçant l'influence pernicieuse des Renan, des Taine, des Loisy sur l'exégèse et l'étude de l'histoire sainte. Enfin, Origène est un pionnier qui ouvre à Claudel des voies nouvelles, tant dans le champ religieux que dans le champ poétique. Comme il écrit lui-même de son œuvre à Fumet, son œuvre doit être abordée non pas en admirateur, mais en explorateur. Claudel, comme Origène, se veut un découvreur, un ouvreur de voies nouvelles pour les générations qui vont suivre. Son approche conjointe de l'exégèse et de la poésie relève de cette tentative d'innovation. Plus qu'un propos définitivement construit, c'est à une réflexion assez libre que j'ai voulu vous convier sur ce thème de relation de Claudel à Origène, qui mériterait évidemment une étude bien plus précise et développée. Si elle m'a paru intéressante à développer dans le cadre de notre rencontre, c'est qu'elle montre combien un poète, parmi ceux qui incarnaient au plus haut point la modernité littéraire et l'audace théâtrale, s'abreuvait à la source patristique pour y puiser non seulement l'inspiration, mais aussi la foi et la force de défendre la foi. Je vous remercie.